Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, DAF Yutet, feuille numéro 19, nous sommes à la feuille 18, à la dernière ligne. Rabba Baba Chana, Irkas le Gita Bemidrasha. Rabba Baba Chana a perdu un acte de divorce, dont il était le messager pour l'apporter à la femme, de la part du mari, et il l'a perdu dans la maison d'études. Amari Simanaït Libegave, il a dit, si on veut un signe distinctif, j'en ai un sur ce document. Itfiotena, et s'il faut une reconnaissance visuelle, Itlibegave, j'ai aussi. Aderwa Niali, on lui l'a rendu. Amaloyada, Naemishum Simana Aderwa Niali, il a dit, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause du signe distinctif que on me l'a rendu, le cas Savre Simanim Doraita, et il pense que le signe distinctif est une preuve de par la Torah, ou si c'est à cause de la reconnaissance visuelle qu'on me l'a rendu, et alors c'est seulement parce que il s'agit d'un sage qui a cette reconnaissance visuelle, de Almalo, mais pour un homme en général, non. Goufa, on reprend l'enseignement. Si quelqu'un a trouvé un acte de divorce dans la rue, si le mari est d'accord, on le rendra à la femme. Et si le mari n'est pas d'accord, on le rendra ni à l'un ni à l'autre. En tout cas, si le mari est d'accord, on le donne à la femme. Pourquoi on ne craindrait pas que l'acte a été écrit en Nissan et qu'il n'a été donné que en Tishrei, et le mari a vendu les fruits des biens de sa femme entre Nissan et Tishrei. Et la femme va sortir l'acte de divorce qui a été écrit en Nissan, et elle va prendre ce qui a été vendu aux acheteurs indûment. Ça va bien d'après celui qui dit qu'à partir du moment où le mari a décidé de la divorcer, le mari n'a plus droit à l'usufruit. Alors c'est normal qu'on prenne. Et là, demande de mariage, mais d'après celui qui dit que le mari a droit à l'usufruit jusqu'au moment où il donne l'acte de divorce, qu'est-ce qu'on va dire? Qui a été un émitra famrine dans les, parce que lorsqu'on viendra prendre les fruits qui ont été achetés, on lui dira à la femme, Aitiraya et matmatagita liadach. Apporte une preuve quand est-ce que l'acte de divorce est arrivé entre tes mains. Et pourquoi est-ce donc différent des actes de créance? Parce qu'il y a Misha qui dit, si on a trouvé des actes de créance, si il y a écrit dessus une garantie des biens, on ne le rendra pas au destinataire. Et on a expliqué que c'est même dans le cas où l'emprunteur est d'accord, parce qu'on craint que peut-être que ça a été écrit en Nissan pour un emprunt qui n'a eu lieu qu'en Tishrei, le Kataïv et Kroch Lokedin. Et on pourra en venir à saisir des biens qui ont été achetés entre-temps, indûment. La Gamaliata Amnami les Hader. Et alors pourquoi on ne dirait pas là-bas aussi, on n'a qu'à rendre au destinataire, Vechatel Mitraf, et s'il vient à saisir des biens qui ont été vendus, Némalé on lui dira, apporte une preuve quand est-ce que l'acte de créance t'est parvenu. On répond que ici, concernant l'acte de divorce, effectivement l'acheteur va demander à la femme quand est-ce qu'elle a reçu l'acte de divorce. Ama parce qu'il va dire Aïda droit ni hala rabana negita mishum de la teragin vetetiv. La raison pour laquelle les sages lui ont redonné l'acte de divorce quand ils l'ont retrouvé, c'est pour ne pas que elle reste attachée au mari, qu'elle ne puisse pas se remarier. Acheta les caractères mitraflés. Mais maintenant qu'elle veut l'utiliser pour saisir les biens qui ont été achetés, qu'elle apporte une preuve
pour savoir quand est-ce qu'elle a reçu véritablement l'acte de divorce de la main du mari. Alors qu'ici, concernant l'acte de créance, là, telokar, betava, l'acheteur ne viendra pas demander cela. Parce qu'il va se dire, mida doit n'y aller. Rabbanan, puisque les sages lui ont rendu le shtachov, l'acte de créance. Pshita, le maïcheta des rois n'y aller. C'est évident pourquoi ils l'ont rendu le mitraf, pour pouvoir saisir. Shmamina, kamou Rabbanan mita. Donc forcément, les sages ont bien vérifié. Mais Kamedidi Matash Teraliade. Effectivement, il avait reçu cet acte-là et l'emprunt avait lieu avant que je n'ai acheté le bien. Shechora Vadim Mechoulé. On a dit également dans le Mishnah de ne pas remettre un acte de libération qui a été retrouvé dans la rue, de peur qu'il n'ait pas été donné. Tanou Rabbanan, ça j'en sais dans une braïta. Si on a trouvé dans la rue un acte de libération d'esclave, si le maître est d'accord, on le remettra à l'esclave. Et il sera donc libéré. Et mais s'il n'est pas d'accord, on le rendra ni à l'un ni à l'autre. Donc, dit la Gemara, si le maître est d'accord, on le donne à l'esclave. Et pourquoi? Pourquoi on ne craindrait pas que peut-être que l'acte a été écrit pour qu'il lui soit donné en Nissan, ou un tano à Tishri, mais en fin de compte, il n'a été donné qu'en Tishri. Ve azal avda, le kanan chassin, Nissan va Tishri. Et l'esclave a acheté des biens entre Nissan et Tishri. Vazinara vezavninhu. Et le maître les a revendus. On m'a piqué le shichur, des katab et Nissan. Et l'esclave va sortir l'acte de libération qui a été écrit au Nissan. Puis quand tarif les kochot, shilokedin, il va les saisir des acheteurs indûment. Alors, ça vient d'après celui qui pense que c'est un avantage pour l'esclave de sortir de la mainmise de son maître en liberté. Et si on pense donc comme Abaye qui dit que les témoins, lorsqu'ils signent, ils lui permettent l'acquisition au chapitre, tout va bien, puisqu'effectivement il a été libéré en Nissan, au moment de la signature. Et là, par contre, d'après celui qui dit que c'est un désavantage pour l'esclave de sortir du domaine de son maître en liberté, qu'est-ce qu'on va dire? Et la Gemara répond, lorsqu'il viendra saisir, en Bridani, on lui dira, apporte une preuve pour qu'on sache quand est-ce que tu as reçu cet acte de libération. On a vu également de ne pas rendre des testaments ou des actes de donation, etc., parce que peut-être que ça n'a pas eu lieu. Tanou Rabbanan. Nos sages ont enseigné dans une moraïta. C'est quoi un testament? C'est lorsqu'il est écrit sur l'acte, ainsi sera-t-il fait pour accomplir et appliquer le testament. Chez Imet Nechassav du Ploni, et que si un tel meurt, ses biens iront à un tel. Matana, et sur l'acte de donation, il est écrit, Kol Shekatubo, il est écrit ceci, Mayom Ulachamita, à partir d'aujourd'hui et après la mort, ça appartiendra à un tel, et donc la nue propriété à partir d'aujourd'hui et après la mort du donataire usufruit également. Alma iktiva mayom l'chamita ou dekani vela le kané. Comment? C'est seulement s'il était écrit à partir d'aujourd'hui et après la mort qu'il y a acquisition et sinon il n'y aurait pas acquisition. Amar Abaye achike amar. Abaye dit voilà ce qu'on a voulu dire. Ezui matanat bari shike matanat shrimera. C'est quoi le cas du don fait par un homme en bonne santé qui ressemble au don fait par le mourant dont on a parlé au départ, le testament, de la canée à la chamita, et qui lui aussi ne fait acquisition qu'après la mort,
Kol shekatuba me'ayom ulachamita, lorsqu'il est écrit dès aujourd'hui et après la mort. Tama de la martenu, amartenu noti. Et l'Agma dit, donc toute la raison pour laquelle on ne le rend pas au destinataire, c'est parce que il n'a pas dit de lui donner. Mais s'il avait dit de lui donner, on lui donnerait. Urominehu. Et on objecte, à partir de Raïta qui dit, si on a trouvé des testaments, apotikaot, ou des actes d'hypothèque, ou matanot, ou des actes de donation, même si les deux sont d'accord, on ne rendra ni à l'un ni à l'autre. Rabbi Abba Mama la kashia. Rabbi Abba Mama dit, c'est pas une question. Habibari va Mea. Ça dépend si c'était une personne saine ou une personne mourante. Titin de Katania Martenu Notnin Bishrimera. Notre Mishnah où il est donc écrit que si il avait dit de lui donner, on lui donnerait. On parle d'un mourant qui avait écrit. Des Mehaderu. Et dans ce cas-là, on peut revenir en arrière. Darwin al-Maïka le-Memar. Et donc nous disons, qu'est-ce qu'on craint? Peut-être que ça a été écrit et que il a décidé de ne pas lui donner. Et qu'entre-temps, il a écrit un acte à quelqu'un d'autre. Lui a donné. De toute façon, ça voudrait dire que maintenant, il revient en arrière concernant celui auquel il a donné. S'il le lui avait donné par un don, un acte de donation fait par une personne saine, l'epseda, il ne perdra rien. Lorsque, de toute façon, on présentera au tribunal rabbinique les deux actes, ce sera le dernier qui sera celui qui aura acquis des Adam Mikamaita, puisque il est revenu en arrière du premier acte. Et s'il le lui avait donné en tant que donation par un mourant, les Lopseda, il n'y aura pas non plus de perte de Batraïta, puisque le dernier Zaché, c'est lui qui aura acquis des cas d'Arbe Mikamaita, puisqu'il est revenu en arrière de là qu'il a fait au premier. Ikatani Bebaraita. Et quand la Braïta a parlé que même si les deux sont d'accord, on n'en dit rien ni à l'autre, Bebari. C'est lorsqu'il lui avait fait un acte de donation alors qu'il était en bonne santé. De là, Barmeaderu, où il ne peut pas revenir en arrière. On dit peut-être que il a écrit au premier, effectivement, Ve'amlir, et il a changé d'avis, il lui a pas donné l'acte. Ensuite, il a écrit à quelqu'un d'autre. Ve'ya avalé, et à lui, il lui a donné. Et maintenant, il revient en arrière du deuxième. Et ça va, Mehader Lomatsina, Hadranabi. Et il se dit, je peux pas revenir en arrière. Et bien, je vais dire que c'est au premier que j'ai donné véritablement. Et lui, donc, Ktava, l'acte qui est Ridchimapik, Haïktava, et lorsqu'il va sortir cet acte-là, les Kadim qui avaient donc été écrits auparavant, Zachabe, c'est lui qui aura acquis où. Et là, c'est pourquoi on lui dit, Ananaïktava, Loyavinane. On ne peut pas lui donner cet acte-là. Celui-là, Dilma Mirtav Katavta, Miablo Yavta. Parce que peut-être tu as écrit, mais tu n'as pas donné, ni allé à lui. Mais Yavta Lini Shaharina, tu as donné un acte de donation à quelqu'un d'autre, maintenant tu veux revenir en arrière. Et si effectivement tu n'as pas donné un autre acte à quelqu'un d'autre, et tu veux maintenant le donner à lui, écris-lui maintenant un nouvel acte, il va venir aller, donne-lui. Comme ça, si tu aurais donné à quelqu'un d'autre entre-temps, il n'y aurait pas de perte des Kadim Zaché, puisque de toute façon, c'est lui qui aurait acquis en premier. Kifla Ravzvid, Vaïdi Veidi,
t'as été chaos cette année. Comment peut-on dire que dans un cas on parle d'actes qui ont été écrits par une personne en bonne santé? Dans les deux cas, on parle de testaments, donc qui ont été écrits par un mourant. Et là, Rav Zevid, c'est pourquoi Rav Zevid dit les deux cas parlent du mourant. Là, quand il n'y a pas de question. Abbé, Béré. Dans un cas, il s'agit de lui, et dans l'autre cas, il s'agit de son fils. Titin de Kamartenu Notin Bedide. Quand dans notre Mishnah on dit que s'il veut lui donner, il dit de lui donner, on lui donne. On parle quand c'est lui-même. C'est pas Méadérou, puisqu'il peut revenir en arrière. Il a mis Avalini Shacharina. Et on dit même s'il a déjà donné entre-temps à quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de perte, des Kamar Batra, puisque entre le premier et le deuxième, c'est le deuxième qui aura gain de cause. Puisqu'il est revenu en arrière du premier. Et quand dans la Braïta, il est dit à Falpiché chez Modim Lo Yarzir, que même si les deux sont d'accord, on ne reviendra pas en arrière, et on ne donnera ni à l'un ni à l'autre, ni à l'un ni à l'autre, bébéré. On parle quand c'est le fils à présent. Ce qu'on dit, peut-être que le père a écrit effectivement celui-là, mais il a changé d'avis, il ne l'a pas donné. Ensuite, le fils a écrit un acte de donation à un autre, mais Yavel, il lui a donné. Maintenant, il veut revenir en arrière de cet acte de donation. Ça va bien, et il se dit, moi, je peux pas revenir en arrière. Et je vais leur dire que mon père avait donné effectivement cet acte à quelqu'un d'autre. Venez de voler, on va lui donner que tu avais son acte, et ainsi on prendra le bien de l'autre. De Uzaché, qui effectivement avait acquis, Veniflok Bahadé, et ainsi, et après, je pourrais partager avec celui-là. Et car c'est pourquoi on lui dit, on lui donnera pas l'acte. Car peut-être le père avait écrit, mais il n'avait pas donné. Et toi tu as donné un acte à un autre. Mais maintenant tu veux revenir en arrière. Et là, il couche ta camarade de Avour. Si vraiment c'est la vérité que ton père lui avait donné, l'acte, tu n'as qu'à maintenant lui écrire un autre acte. Car ainsi, si le père n'avait pas écrit pour lui, il n'avait pas donné, et toi tu avais effectivement écrit un autre, l'autre ne perdra pas, mais c'est quand il y a deux actes, c'est toujours le premier qui fait acquisition. Tanoura banal. Le sage enseigne dans ce Braïta. Maxa Chovar. On a trouvé un reçu de paiement de la Ketouba. Bisman Shaisha Moda et Arzer le Baal. Si la femme est d'accord, on le donne au mari. Il y en a Isha Moda, mais si la femme n'est pas d'accord, on donne. Lo Yarzir, lo Lazib, lo Lazir, on rendra ni à l'un ni à l'autre. Bisman Shaisha Moda, Miyad, Arzer le Baal. En tout cas, on a donc dit que si la femme est d'accord, on donne au mari. Pourquoi on ne craindrait pas que cet acte-là ait été écrit, daté de Nissan, mais en vérité, n'a été donné au mari qu'en Tishré. Et en fait, la femme avait vendu la Ketouba pour une petite somme entre Nissan et Tishré. On va piquer le cheval dire Tibbe Nissan et on va faire sortir ce reçu qui a été écrit en Nissan. Et la femme en viendrait à prendre ce qui avait été vendu comme Ketouba indûment. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet de la feuille numéro 19.